le Seigneur, applaudissons le Seigneur, applaudissons-le. Il est élevé. Il y a un seul nom qui est donné parmi les hommes par lesquels nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom. Et quiconque l'invoquera sera sauvé, dit la parole. Par celui qui combat. Il combat dans les visibles comme dans l'invisible. Il combat avec équité et justice. Il rend toujours justice. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Merveilleux Seigneur, applaudissons le Seigneur encore pour nous asseoir. Nous voulons voir Jésus élevé dans toute sa gloire. Et c'est lui qui nous donne un caractère. Parce qu'on va travailler le caractère de Christ. C'est lui qui va nous donner un caractère. Dans le livre des Psaumes 146 que vous lui avez mis, dans le verset 8, il est écrit ceci. L'Éternel ouvre, l'Éternel, dans le verset 8 plutôt, 146 verset 8, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés et il aime les justes. Il ouvre les yeux des aveugles et redresse ceux qui sont courbés. Parce que souvent nos yeux voient les obstacles. Souvent nos yeux ne voient même pas ce que le Seigneur fait. Nous voyons les mal qui nous entourent. Nous voyons les obstacles, la souffrance qui nous entoure. Alors le Seigneur va nous donner un caractère. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Vous verrez les apôtres dans le livre des Actes 1, vous ne dites pas enlever, tu commences à comprendre notre texte. Dans le livre des Actes 1, vous verrez que Jésus, après sa mort, il s'est montré plusieurs jours devant les apôtres, pendant 40 jours. Il les enseignait et il lui dit, vous attendez au Sénat que j'enverrai mon Saint-Esprit. Et les apôtres lui demandent, est-ce en ces temps-là que tu vas rétablir les royaumes d'Israël? Est-ce à ce moment-là que tu vas rétablir les royaumes? Alors Jésus lui dit, pour le rétablissement de ta vie, est-ce à ce moment-là, vous êtes sans ignorer qu'au temps des apôtres, ils étaient sous l'oppression romaine. Alors vous attendez la délivrance. On les crucifiait, même la tête en bas. Ils étaient dans une souffrance atroce. Et le maître n'était plus là. Le maître revient en esprit et il va repartir. Mais il leur dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Alors qu'ils attendent une délivrance humaine. Ils attendent une délivrance selon leur souffrance. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Comme nous, souvent nos yeux regardent vers la souffrance, vers les obstacles. Alors le Seigneur va ouvrir les yeux des aveugles. Il va ouvrir les yeux de ceux qui souffrent. Il va les diriger vers le Saint-Esprit pour qu'ils aient son caractère. Alors les apôtres demandent, est-ce à ce temps-là que tu vas nous rétablir? Alors Jésus dit, pour ce qui est de vous rétablir, moi le Fils, je ne connais pas le temps. Seul le Père connaît ce temps. Vous êtes en train de suivre. Pour le rétablissement de ta vie, aucun homme, aucun prophète ne connaît quand Dieu va te rétablir. Alléluia. Seul Dieu connaît cela. Amen. Le prophète peut te dire ceci et cela, il ne connaît pas. Ça, c'est des choses cachées en Dieu. Amen, amen, amen. Seul Dieu connaît. Et au-delà de ça, pour le jour de la fin aussi, personne ne connaît si le Seigneur, lui, même si ce n'est le Seigneur, lui,
même. Mais les choses de notre vie, mes chers amis, c'est Dieu qui connaît quand il va te rétablir. Parce que c'est lui qui a tracé les chemins. C'est lui qui a prédestiné toutes choses dans ta vie. Il sait qu'à l'âge de 5 ans, tu vas être ceci, à l'âge de 10 ans, ceci, à l'âge, ainsi de suite. C'est le Seigneur qui rétablit toutes choses. Et quand les apôtres n'ont pas certainement pas bien compris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis dans les cénacles, ils sont en train de prier fort. Et ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, les apôtres ont oublié leur souffrance. Amen. Ils ne regardaient plus par leur souffrance. On les voit sortir, donner. Ils savaient maintenant que Jésus qui est parti n'est pas parti, il est emmené. Ils commençaient à donner Jésus à ceux qui étaient encore dans la souffrance. Nous n'avons pas l'or et l'argent à vous donner, mais ce que nous avons, ce que j'ai, je vous le donne. Amen. Et quand ils étaient acquis pour les mettre en prison, on a mis Pierre en prison, ceux qui sont restés dans la chambre haute continuaient de prier. Et quand Pierre est sorti en contact, ce qui s'est passé en prison, ils ont commencé à prier. Ce jour-là, le Saint-Esprit, dans Acte 4, a fait trembler la terre. Alléluia. Pour montrer ma présence, la présence de Dieu est avec vous. Amen. Dès lors, les apôtres, petit à petit, commencent à acquérir les caractères de Christ par le Saint-Esprit. Amen. Christ, il est autorité. Amen. Christ, il marche au-delà des obstacles, au-delà des situations. Amen. Le Dieu qui ressuscite les morts. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il appelle à l'invisible. Ce Dieu-là ne sera-t-il pas faire dans ta vie? Le Dieu qui a destiné des choses dans ta vie. S'il appelle les choses qui n'existent pas à ton existence, ce n'est pas les petites tribulations qui ne peuvent pas régir. Mais ce qu'il veut que tu acquières le caractère de Christ. Amen. Quand ils ont acquis le caractère de Christ, l'obéissance de Christ à l'Esprit, ces mêmes apôtres, vous les verrez, ils ne marchèrent plus par eux-mêmes. Ils commençaient à être attentifs au Saint-Esprit. Pierre, va là-bas, voir Corneille. Et Pierre n'hésita pas, il partit voir Corneille. Paul, ne rentre pas en Bithynie, passe ton chemin de l'autre côté. Et il suivait les indications du Saint-Esprit. Mais nous, à notre époque, merveilleux Seigneur, prends-moi Ephésiens 1. Ephésiens 1. Parce que souvent, on annonce au Pentecôte, on annonce le Seigneur remplit ma main. Tu veux que le Seigneur te remplisse sur combien d'étapes? Combien de temps tu veux attendre ce Saint-Esprit? Mais si tu attends le Saint-Esprit de jour en jour, c'est-à-dire de conférence en conférence pour avoir le Saint-Esprit, ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire que tu n'es pas conscient que Dieu marche avec toi. Que dit le livre d'Éphésiens? Éphésiens 1. Éphésiens 1 à partir du verset 13. J'ai pris en 13. En lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir, et tu me mets là au tableau où il est, Ephésiens 1, partie verset 13, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Les apôtres ont pleuré. Les apôtres, dans leur histoire, dans leurs obstacles, ils n'avaient pas de choix. Le Seigneur a envoyé Pentecôte et a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, le jour de la fête. À partir du moment que le Saint-Esprit a été libéré, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Et l'apôtre Paul, pour ouvrir les yeux de ceux qui suivent Jésus, il dit, parce que nous avons cru à la parole de Jésus, parce que nous avons cru, après avoir entendu la parole de Dieu, la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage
de notre héritage pour la rédemption de ce que le Seigneur s'est acquis à la louange de sa gloire. 13-14, ça me suffit. Le Saint-Esprit, les apôtres l'ont reçu les mêmes jours. Les mêmes jours qu'ils l'ont reçu, le Seigneur a libéré la dispensation du Saint-Esprit. De telle sorte que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Pour glorifier le Seigneur. Et parce que tu entends la parole de Dieu, parce que tu entends la parole de vie, le Saint-Esprit est libéré en toi, dit l'apôtre Paul, comme un gage, comme une garantie, qui va te garantir quand, par exemple, tu es en train de flancher. Quand tu es fatigué, le Saint-Esprit a déjà été libéré pendant Pentecôte, il y a 2000 ans. Le même Saint-Esprit va venir te secourir pour te relever. Quand tu es dans la souffrance, tu écris le nom de Jésus, le même Saint-Esprit va venir pour te restaurer. Vous êtes en train de suivre. Le même Saint-Esprit t'a donné même des dons. Même des dons cachés que tu ne sais pas. Quelquefois, tu vas voir d'autres personnes. Il a la compassion pour les gens, de l'amour. Donc, quand il va voir quelqu'un dans la souffrance, la personne elle-même commence à pleurer. Et tu crois que ce don-là, c'est un don naturel. Ce n'est pas naturel. Ça vient du surnaturel. D'autres personnes, ils n'aiment que la justice. Quand on donne justice, son cœur est troublé. Non, ça ne va pas. C'est un don de Dieu. Et d'autres personnes, ils ne le savent même pas. Mais quand ils prient seulement comme ça, les malades sont en train de guérir. Ils ne le savent pas. Parce que ce n'est pas lui qui guérit. C'est un don que le Seigneur lui a donné. Mais toi, tu es entré tout le temps. Remplis-moi de nouveau. Le Saint-Esprit t'est rempli pour que tes yeux ne soient plus fermés sur les obstacles. Pour que tes yeux soient dirigés sur la personne du Saint-Esprit qui manifeste la gloire de Jésus. C'est ainsi que nous allons travailler le livre de Jacques 5. Le livre de Jacques 5, il est écrit ceci. Pouvez-tu m'aimer Jacques 5, s'il te plaît? Le livre de Jacques 5. À partir du verset 7, l'apôtre Paul dit, « Soyez donc patients, frères, dans ton épreuve, dans ta souffrance. Dans ta souffrance, sois patient, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Parce que beaucoup de notre époque, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Beaucoup de notre époque, quand on dit une époque, une génération, la génération prend plusieurs, comment on dit ça? Non, quand on dit plutôt une époque, ça prend plusieurs générations. Ce n'est pas dans notre génération, il y a la génération des enfants qui nous suivent et la génération des petits-enfants, mais tout ça, c'est toujours une même époque de 7 milléniums, c'est une même époque. Peu importe. C'est une même époque. Et comme c'est une même époque, il y en a de notre génération, ils vont voir l'arrivée de Christ. Parce que tout ce que Christ a annoncé, tout ce que Christ a dit, nous les voyons vis-à-vis s'accomplir. Ce n'est plus un secret. Nous voyons même les mal commencent à être du bien et les biens commencent à être mal. Quand tu parles de la justice, tu es enfoncé. Donc, il n'y a plus de secret. Quand les gens ouvrent les yeux, ils voient que quelque chose ne va pas. Donc, ça va s'empirer de plus en plus. On ne sait pas quand. Mais ce qui est sûr, cette génération, ça ne ratera pas parce que les manifestations de Christ sont nombreuses. Et même, il est écrit dans la parole qu'avant son arrivée, le monde entier saura que Jésus est Seigneur. Regardez comment les gens sont en train de se convertir à Jésus. Même ceux qui sont plus forts de quoi, ils sont en train de se convertir. Donc nous sommes dans une époque tangente. Donc, le Seigneur dit, soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Là, j'ai parlé de l'avènement du Seigneur pour la fin du monde, mais il y a un avènement du Seigneur dans notre propre vie. Amen. Pendant que tu es dans les obstacles, le Seigneur va te visiter. Wow.
Le Saint-Esprit va te visiter dans ta souffrance. Amen. Parce que s'il ne te visite pas, s'il te laisse, il va te laisser au mains de qui? Personne. Parce que personne, aucun homme ne peut résoudre ton problème. Aucun homme ne peut t'élever dans cette société si ce n'est pas l'Éternel. Vous êtes en train de suivre? Aucun homme ne peut enlever quelquefois les blessures intérieures qui est dans le cœur. Les blessures intérieures, si le Seigneur ne l'enlève pas, ça va devenir des rancunes. Et ça va te détruire toi-même. En vérité. Alors il n'y a que le Seigneur qui peut enlever cela. Alors nous attendons l'avènement du Seigneur dans notre propre vie. Et pendant que nous attendons cela, Jacques nous dit d'attendre comme les laboureurs, ces cultivateurs. Quand un cultivateur, un laboureur, il a fini de cultiver, de labourer la terre, il va remuer la terre. Et quelquefois, cette année-là, il n'a rien. On le voit, les agriculteurs, c'est plein de ça. Ils ont planté, la pluie vient, ça ramasse tout. Ah, non, cette année, on n'a pas eu de récolte. Et quand on va vouloir la poche de ceux qui leur donnent aussi des sous, il n'y a pas. Et le monsieur, toute cette année-là, il n'a pas de récolte. Pendant que tu es dans ta souffrance, tu es en train de prier. Pendant que tu es dans ta souffrance, tu es en train d'appeler Dieu, de pleurer, de te lamenter. Mais tu vas voir, quelquefois, l'année passe, rien. C'est ça là, c'est ça le laboureur. L'année passée, tu n'as rien reçu. Vous êtes en train de suivre. Mais malgré qu'il n'a rien reçu, et même qu'il a perdu des choses, ce laboureur dit, attends les précieux fruits de la terre. Il faut que ce que tu as semé, il faut que tes pleurs produisent des fruits. Alléluia. Tes pleurs vont produire des fruits. Alléluia. Dieu ne résiste pas à un cœur brisé et contrit. Dieu ne résiste pas à un cœur juste, comme dit le psaume qu'on a lu tout à l'heure, le juste. Merci Jésus. Alors, ce laboureur, ce cultivateur, va prendre patience à son égard, jusqu'à ce qu'il lui récite les pluies de la première et de l'arrière-saison. Amen. Amen. Ça, si ce n'est pas Dieu qui peut faire cela, mes chers amis. C'est-à-dire que le Messie qui avait perdu la récolte en 2024, et en 2025, parce qu'il a patienté, il a continué de planter, il a continué de semer dans la souffrance, il a continué de prier, Dieu va lui donner le double de récolte. Il va couvrir la perte de 2024 et va prendre 2025 et l'abondance pour le futur. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut faire comme cela. Ça veut dire qu'en Dieu, il n'y a pas de retard. Non. Vous allez le suivre. Il n'y a pas de retard en Dieu. Parce que toi tu dis, ah, mais il n'y a pas de retard, mais mon âge avance, comment je vais faire? Mais pour Dieu, tu n'avais pas fait un jour en plus. Un jour pour Dieu égale à 1000 ans. Oh. C'est comme le moustique là qui nous pique. Vous avez le moustique, combien de jours il fait? 17 jours. Oh. 17 jours un moustique. Quand on est en train de nous piquer comme ça. Donc pour nous, on est millénaire pour les moustiques. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'on est devant Dieu. On n'a même pas fait un jour. Un jour pour Dieu, 1000 ans. Aucun homme, même au temps ancien, il faisait 900 ans. Ils n'atteignaient pas un jour. 900 ans, mais il n'atteint pas un jour. 980, mais il n'a pas atteint un jour. Donc, dans un jour là, regardez, un jour là, on n'a même pas fait, on a, c'est pas mal, comme ça là, on est déjà en train d'avoir les 70 ans, les trucs, on est en train de vieillir. Mais Dieu dit, ce que j'ai programmé dans ta vie, quel que soit le temps, parce que le temps pour Dieu, tu l'as dit, tu es encore un bébé, cela va s'accomplir. Amen. Alors, voici pourquoi le Seigneur nous renouvelle souvent comme l'aigle. Est-ce que vous comprenez? Il te renouvelle. Dans la mentalité, dans l'esprit et dans le corps. Amen. Et un secret, pour être renouvelé complètement dans le corps, que ce soit toute force, il faut fortifier le Saint-Esprit qui est en toi. Il n'y a pas d'autre secret. Pour fortifier ton corps, pour que Dieu te renouvelle comme l'aigle, pour que tes pieds soient comme les pieds d'une biche qui enjambe l'obstacle, pour que tu sois, mes chers amis, des muscles comme un aigle,
il faut fortifier ton esprit par la parole de Dieu. Amen. En lisant la parole, en méditant la parole, cette parole va entrer en toi. Cette parole va voir que, de ce côté-là, il y a quelque chose, il y a l'huile qui manque, il met de l'huile, il y a ce côté-là, il y a quelque chose, et tu es toujours renouvelé, tu es toujours en pleine forme. Amen. Parce que ton esprit est connecté et renouvelé dans le Seigneur. Si tu ne veux pas renouveler ton esprit dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Et qu'est-ce qui va se passer? Je dis par exemple un exemple simple parce que je n'ai pas dans ma tête un autre exemple. Quelqu'un par exemple qui prend un livre de porno, qui lit, donc ça rentre dans son esprit. De son esprit, c'est l'esprit qui va commander à ton âme. Vous êtes en train de distinguer? Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu es en train de fortifier dans cette lecture, sans même commencer à les pratiquer, mais tu te fortifies dans ça, cette parole, c'est ton esprit qui est en communication avec l'esprit de Dieu. Alors ton esprit que Dieu avait soufflé, l'esprit de l'homme qui a communiqué avec le Saint-Esprit, puisqu'il prend de Dieu, c'est lui qui va communiquer à ton âme des choses de vie de Dieu. Et ton âme ensuite va communiquer cela à ton corps. Alléluia. Donc, si toi tu lis ce livre-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la pornographie, cet esprit-là, ça communique à ton âme que des choses mauvaises de pornographie, et cela communique dans ton corps, et c'est la débandade. Vous êtes en train de le suivre? En vérité. C'est fortifié pour que tu sois renouvelé en Christ. Amen. Alors, l'élaborateur là, il a attendu jusqu'à Louis de l'arrière et la nouvelle saison. Et la parole dit, nous aussi, donc vous aussi, donc nous aussi, soyez patients. Même si tu ne vois pas, même si les gens se moquent de toi, on se moquera de nous. On dira que mais celui-là, et ce n'est pas celui-là qui prie tous les jours. J'ai entendu déjà cette parole plusieurs fois. Ce n'est pas celui-là qui est toujours devant le Seigneur. Mais regarde sa vie. Ils vous le diront les gens du monde. Parce que dans l'entretemps, avec les manigances, avec tout ce qu'ils feront, ils vont réussir sataniquement. Avec les pièges. S'il faut qu'ils tuent des gens, ils tueront pour avoir des sous. Et cela va les revenir. Comme un piège. Alors c'est la même. Ils vont commencer à demander, mais toi, tu pries toujours, on ne voit rien dans ta vie. Mes chers amis, il y a beaucoup qui ont pleuré avant. Est-ce que vous le savez? En vérité. Abraham a pleuré jusqu'à 100 ans. Les Jacob ont pleuré pour que Dieu les rétablisse. Tous les hommes de Dieu ont pleuré. Pierre a pleuré. Il a dit au Seigneur Jésus, nous te suivons. Et nous avons abandonné nos familles. Nous avons abandonné notre travail. Qu'allons-nous gagner? Nous ne sommes pas les premiers à pleurer. Tous les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu, ils pleurent dans les lamentations, les genoux par terre. Oh! C'est parce que tu m'as dit au Seigneur, jusqu'à quand? Les plaies. Mais la parole dit, malgré que cette souffrance-là, tu crois que ça demeure, affermissez vos cœurs. Quand l'avènement du Seigneur dans ta vie est proche. Pendant que tu pleures, ça déclenche quelque chose. Même les anges vous dire, ah, mes pères, nous n'attendons que ton ordre. Regarde ce petit-là ou cette petite-là, comment elle tombe, s'il tombe par la paix. Il est tellement au Seigneur. Et Jésus lui-même à la droite, il intercède, oh papa, regarde cela, comment il tombe, il nous aime. Ah, tout ton temps. Ah, tout ton temps dans sa vie. Sinon, on va se perdre. Amen. Et ne vous plaignez pas les uns les autres. Que tu vas là-bas, quand tu dis à celui-là, et celui-là te fait rentrer encore dans les découragements. Oui, moi je t'avais dit. Hein, même il y en a même qui quittent les églises, vous le savez. Oui, dans l'église là même il n'y a rien qui se fait. Ah, d'accord. Comme tu crois que dans l'autre église c'était notre Dieu, vas-y. Mais moi je sais qu'il y a un seul Dieu dans toutes les églises qui agit pareillement pour toutes les églises. Alléluia. Donc ne vous plaignez pas les uns les autres. Frères,
afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Ça commence à être un peu... Ça t'a dit même dans ta souffrance, ne me dis pas le Seigneur. Vous êtes en train de suivre. Ça, c'est l'histoire de Job. Sinon, tu seras jugé même. Parce que personne ne peut demander à Dieu que fais-tu. Est-ce que vous le savez? Personne ne peut dire à Dieu pourquoi tu fais comme ça dans ma vie. Est-ce que vous le savez? Job, il avait perdu famille, enfants, bien et tout, lui-même malade. Sa femme dit, maudis le Seigneur. Job dit, je ne maudirai pas celui qui m'a donné la vie. Est-ce que j'accepterai seulement ce qui est bien dans ma vie et ce qui est mauvais? D'autres choses, oh merveilleux Seigneur. C'est pour ça que les apôtres, en lisant tout ça là, quand Paul avait l'Esprit de Dieu, en lisant tout ça là, Paul a dit, dans le livre des Romains, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Parce que tu as beau lire le livre de Job, quelquefois tu ne comprends pas. Comment un monsieur qui a été frappé comme ça aime Dieu? Alors l'apôtre Paul, connaissant notre petitesse des pensées, va te répéter toutes choses comme la vie de Job, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Afin que tu comprennes ce qui était en Job, en l'instant T, parce que cet instant-là, c'était pour t'instruire. Amen. Et Job, enfin, du livre, a récupéré tout ce qu'il avait perdu. Parce qu'il n'a pas maudit le Seigneur. Il a seulement béni le Seigneur. Donc, prenez, mes frères, pour modèle, les souffrances et la patience, les souffrances et les patiences, français est tourné bizarrement. Les prophètes, la souffrance et la patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parce que si on prend l'exemple, quelquefois, les hommes là que tu vois dans le monde, quelquefois on les regarde dans des films et vidéos qui passent à l'internet, qu'elles s'en vont dans les malles comme ça là, on leur dit par exemple, quand tu vas aller là-bas, pour que ton restaurant marche, pour ton truc, tu vas là-bas jusqu'à métro Roseraie, tu vas te plonger dans l'eau, mais pendant que tu y vas, ne regarde pas derrière. Et il va obéir à ça. Est-ce que vous comprenez? Il obéit à ça. C'est souffrant pour lui, il est tenté, mais il obéit, il ne va pas regarder derrière jusqu'à ce qu'il va aller plonger dans l'eau remplie de caca là, pour que son restaurant marche. Donc, on nous dit, nous les prendre pour nous, ce n'est pas eux qui sont nos modèles. Notre modèle, c'est les saints prophètes. Le Seigneur a fait manger, même des côtes, à Jérémie. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Pour que vous et moi, vous ayez la parole. Pour que nous ayons la parole. Regarde la souffrance que les prophètes ont souffert. C'est qu'ils nous ont précédés. L'œuvre que nous sommes en train de minimiser aujourd'hui. L'œuvre de Dieu qui est établie aujourd'hui, nous croyons que c'est comme un jeu. Et vous savez que les gens qui ont donné des vies, mais avec souffrance. Ils se lèvent comme ça, le Seigneur dit, va dans la ribaya, va te marier avec une prostituée. Mais comment ça s'appelle? Je te dis, va te marier avec une prostituée. Tout ça pour donner leçon à son père. Et quelquefois, tu vas rester couché par terre d'un côté pendant 6 mois. Je ne sais pas comment il faisait. Et quand tu finis, de l'autre côté pendant 6 mois. Ils ont souffert. Et même si au-delà de leur souffrance, vous êtes dans un pays, nous sommes dans un pays où il y a la paix. Vous savez combien de gens souffrent pour Christ dans le monde? Oh! Les gens qu'on torture parce qu'ils ont accepté Christ. Et toi, dans ta petite souffrance, parce que tu n'as pas trouvé le mariage, ou tu n'as pas trouvé l'emploi, ou cela, ça boite pas alors que le Seigneur te les promet. Le Seigneur va te les donner certainement, parce que les promesses du Seigneur sont certains. Ils sont certains. Et toi, tu es en train de trembler, d'embêter tout le monde. Le Seigneur dit, mes frères, prenez comme modèle la souffrance des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons,
Bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Ils ont souffert dans la patience, ils ne disaient rien. Mais tout le temps, ils étaient là, comme cette femme Anne. Elle était souffrante, cette femme. Non seulement la concubine de son mari s'est moquée d'elle, les enfants se moquaient d'elle. Ah, regarde la stérile! Il n'est pas notre maman, stérile! Il était dans la souffrance dans son cœur. Et il ne disait rien. Il a laissé la mater devant le Seigneur. La souffrance était tellement atroce que les paroles ne pouvaient plus sortir. Il y a que ses lèvres qui bougeaient et une voix intérieure qui était perceptible seulement au Saint-Esprit. Parce que même l'homme de Dieu n'a pas discerné ce qu'Anne avait, ce qu'Anne voulait. Il a patienté dans la souffrance. Quelquefois, le Seigneur te fait patienter dans la souffrance. Tu ne sais pas pourquoi. Mais tout est pour sa gloire. Alléluia. Parce que le jour où il va te relever, tu vas manger les fruits de l'arrière et de la nouvelle saison. Amen. Le jour où il va te relever, les gens vont s'étonner. Ceux qui te considéraient comme rien. Ceux qui considéraient que ta vie est foutue. Dieu va montrer qu'il est seul Dieu dans ta vie. Amen. C'est lui qui tient les rênes de ta vie, personne d'autre. Ne vous y trompez pas. Amen. Nous disons bienheureux ceux qui patientent avec la souffrance. Vous avez entendu parler de la patience de Job, qu'on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est ça notre temps. C'était fini. Cette souffrance-là, dans notre temps, le Seigneur est merveilleux pour notre temps. Parce que tout ça, là, il a pris ces personnes-là en exemple. En exemple. Il y a beaucoup de choses que la Bible n'a pas dit dans la vie de Job. Faisons attention quand nous avons la famille. Faisons attention. La parole dit que quand Job, les enfants de Job allaient festoyer, les frères et les sœurs allaient festoyer là-bas au village, dans la forêt, Job restait en prière. La parole est claire, ces mêmes enfants qui allaient festoyer, les gardiens sont venus, et Job, il y a eu un grand vent. C'est tombé, la maison est tombée sur tes enfants, tous ils sont morts, personne n'a survécu. Pourquoi le Seigneur, lui Job qui est déclaré juste, dans le début de la lecture, un homme juste devant Dieu. Pourquoi le Seigneur va prendre les enfants de Job, les garçons qui vont festoyer avec leurs sœurs? Point d'interrogation que la Bible ne nous dira pas. Faisons attention. Ne tolérez pas toute conduite des enfants. Est-ce que vous comprenez? Faisons très attention. Mais tout cela a été pour nous servir d'exemple. Afin que nous nous affermissions avec l'intelligence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Prenons la patience de Job. Quand il a fini d'enlever les enfants, il lui a enlevé la maison, il a enlevé sa richesse. Il l'a rendu malade. Mais Job, dans tout cela, ne maudissait pas le Seigneur. Il patientait devant le Seigneur parce qu'il savait pertinemment, Seigneur, même quand mes enfants allaient là-bas, s'ils avaient fauté entre eux, s'il y avait des actes incestueux, je ne dis pas que la Bible l'a dit. Je dis que par l'intelligence que Dieu nous a donnée, il y a des choses que tu peux percevoir. Même s'il y avait des actes qui n'étaient pas honorables, Père. Mais moi, je m'attends à toi. Et la parole, pour confirmer ce qui n'est pas dit, la parole dit, à la fin de lecture, Job a eu encore d'autres plus belles filles qu'avant. Vous êtes dans les suivre. Au-delà de la richesse, il lui a donné encore des belles filles. Belles filles du cœur. Parce que le Seigneur parle de la beauté, ce n'est pas ta beauté avec des rouges à lèvres. Des belles filles. Du cœur. D'après des beautés normales. Mais d'abord du cœur. Parce qu'il faut quand même être attirante. Il faut que l'homme te voie. Donc, il a donné encore de belles filles, les Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur
lui accorda. Job 46, vous lirez chez vous, la fin. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne j'irai, c'est ça? Ne j'irai ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun serment, mais que votre oui soit un oui, non, ça c'est bon, c'est fini. C'est fini, c'était jusqu'à 11. Nous devons vivre dans la patience. Nous devons considérer l'œuvre là, quand nous avons reçu l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui ont souffert vraiment atrocement devant le Seigneur. Il y a des gens qui ont pleuré nuit et jour. Pour que l'œuvre que nous avons maintenant soit même comprise par nous. Amen. Donc j'exhorte aujourd'hui, le premier caractère de Christ, c'est la patience. Amen. Quelle que soit la durée de la souffrance, le Seigneur dit, l'obscurité et les ténèbres ne dureront pas toujours. Et les lumières s'élèvent. Amen. Parce que tu as entendu cette parole, et les lumières s'élèvent sur toi. Amen. Moi, je ne connais pas le temps. Je ne connais pas quand. Mais quand j'ai pris dans ma prière, j'ai dit que Seigneur, ceci, il faut que ta lumière s'élève dans leur vie. Ce que tu as promis, il faut que ça s'élève dans leur vie. Amen. Alors on va se lever. On va dire au Seigneur, Père, nous avons compris ta parole. Donne-nous la patience et nous attendons ta lumière. Et chacun parle avec ses propres mots. Donne-nous la patience dans l'épreuve. Enlève nos yeux vers l'obstacle. Enlève nos yeux, Père éternel, qui regardent aux obstacles. Enlève nos yeux qui regardent aux obstacles. Que tes jambes désenflent par la puissance du nom de Jésus. Que ces jambes-là désenflent par l'autorité des lèvres et de la voix. Que tes jambes désenflent, que la circulation du sang descende soit normale par la puissance du nom de Jésus. J'ordonne à la circulation du sang de devenir normale. En te louant, en t'adorant, en t'exaltant, oh Jésus. Un cœur, papa, qui attend dans la foi. Un cœur, papa, qui patiente, papa, dans ta présence. Un cœur Appelez la patience de Dieu. Appelez la patience de Dieu. Cette patience qui ouvre les yeux sur le Saint-Esprit. Cette patience qui ouvre les yeux afin que le Saint-Esprit soit celui à l'égard qui a été envoyé, qui va se manifester. Appelez la puissance. Qui passe au-delà, papa, des obstacles et qui passe au-delà des limites. Pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Merveille, Seigneur. Gloire à Dieu. Avant qu'on passe à la quête, parce que la quête c'est une autre dimension dans les quêtes, on va prier pour ma fille là. On va tous lever la main vers ma fille qui est à sa période des examens. On va lever toute contradiction de gérer par rapport au stage, par rapport à, de gérer par rapport à ses études. Nous allons prendre l'autorité, nous ordonnons, j'ordonne, je commande aux membres de la jury d'avoir dans leurs yeux les faveurs de Christ. Et que tout ce que tu avais fait dans le stage, tout ce que tu avais fait dans ta scolarité, que cela soit regardé par les faveurs de Dieu, par les faveurs de Dieu. J'ordonne à leurs yeux. À leurs yeux, c'est un ordre que je donne à ces juristes d'avoir la bonté, la miséricorde de Dieu, afin que tout se passe selon la gloire de Dieu vivant. Alors Seigneur, je t'élève et te bénis, je te magnifie et te glorifie, je te magnifie et te lève, Père éternel. Merveille Seigneur. Maintenant tous les jeunes là, tous les jeunes, vous venez ici. Toujours la prière des jeunes. Venez ici les jeunes. Mais allez-y, tu rejoins les jeunes. Là. Allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Nous allons élever la présence du Saint-Esprit sur eux, afin que leurs yeux ne regardent pas à ce que le Seigneur n'a pas planté dans ma vie. Parce qu'il y a des choses qui sont plantées dans la vie d'un homme, dans la vie d'une personne. Quelquefois, ça ne vient pas du Seigneur. Priez avec moi. Alors, j'ai détruit tout fondement. J'ai détruit. Je renverse tout ce que le Seigneur n'a pas planté dans vos vies. Je les renverse depuis ses racines. Par la puissance du nom de Jésus. Je libère en vous. Il c'est l'autorité de lèvres la foi qui vous accompagne. De lèvres la foi qui marche avec vous. De lèvres la foi qui s'établissent en vous. Afin que vous marchez de gloire en gloire. Vous rentrez. Quand vous cherchez des stages ou quand vous cherchez des alternances,
va donner dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie, nous devons la blocage au nom de Jésus. À la puissance du nom de Jésus. Rentrez dans votre grâce. La grâce professionnelle. La grâce du mariage. Et que les mariages qui vont se faire, les mariages de ce genre-là, soient des mariages de paix, des mariages de paix, des mariages de paix, des mariages de paix, des mariages de gloire. Du glorifie Jésus. Alors Père, nous t'élèvons, nous te magnifions, nous te glorifions Père pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Merveille Seigneur. Allez vous asseoir. Merveille Seigneur. Là maintenant, on peut aller dans l'autre partie. Voilà. À moins que quelqu'un veut la prière. Qui veut la prière? Je te laisse.